présentez-vous? Oui, je suis Madame Bassoumaré, je suis la directrice des organisations féminines et de l'entrepreneuriat féminin au ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Voilà, donc aujourd'hui, le ministère de l'Artisanat vient de lancer une stratégie nationale pour la formalisation de l'économie informelle. Quelle place pour la femme? Je pense qu'une place majeure pour les femmes. Parce que qui dit économie informelle dit femmes. 90% des femmes au Sénégal sont dans le secteur informel. Non pas parce qu'elles ne veulent pas se formaliser, mais parce qu'elles ne savent pas par quel chemin y arriver. Donc il est de notre devoir, la mission régalienne de ma direction, c'est d'aider les femmes entrepreneurs, qu'elles soient en milieu rural ou en milieu urbain, qui désirent entreprendre, de les accompagner à créer leur entreprise, à le développer et à le gérer. Et dans la majeure partie des cas, ces femmes ne peuvent pas accéder au crédit, tout simplement parce qu'elles ne sont pas formalisées. Les femmes occupent une place importante dans le secteur. Est-ce qu'il n'est pas opportun de mettre en place un guichet unique? Absolument, le guichet unique, il est indispensable. Il nous faut un guichet unique pour les femmes. Il faut faire une sélection, comment dirais-je, pas une discrimination positive pour les femmes. Parce qu'elles contribuent à plus de 90% sur l'économie nationale, mais elles ne sont pas comptabilisées dans le PIB national. Et ça, c'est dommage, tout simplement parce qu'elles ne sont pas formalisées. Et comme je vous l'ai dit, j'aime le répéter, ce n'est pas parce qu'elles ne savent pas, mais c'est parce qu'elles ne sont pas informées de l'utilité de cette formalisation. Alors il faut les pousser vers ça, il faut aller les chercher là où elles sont et les pousser à se formaliser. Comme ça, elles pourront développer et gérer leur entreprise. Justement, vous avez parlé de manque d'information. Quelle stratégie préconisez-vous pour que cette information accède aux femmes? Il faut aller vers elles, parce que les femmes ne vont jamais à l'information. Et aussi, les informer dans la langue qu'elles comprennent. C'est très important. Parce que si vous informez quelqu'un qui ne comprend pas la langue dans laquelle vous lui parlez, vraiment c'est peine perdue. Donc comme l'a dit un de nos collègues tout à l'heure, il faut leur parler dans les langues nationales. Il faut aller dans les points les plus reculés du Sénégal pour les informer. Vous voyez, il y a des associations, des mbotaïs comme elles les appellent, qui existent depuis des décennies, mais qui ne sont pas formalisées. Et en fait, elles font un excellent travail. Et elles font la politique, comment dirais-je, d'entraide, si j'ose dire, parce qu'elles se regroupent, par exemple, tous les mois ou bien tous les 15 jours pour se cotiser et elles prennent ces cotisations-là pour financer d'autres femmes à l'intérieur de l'association. Donc vous voyez ce travail, et c'est un travail de fourmi qui à longue échelle a donné vraiment quelque chose de très bien, parce qu'elles s'autonomisent seules, mais il leur faut un accompagnement. Et c'est cet accompagnement qui leur manque. Et je pense qu'avec le ministère de l'Artisanat, cette formalisation, cet atelier-là, vraiment va beaucoup contribuer à la formalisation des femmes. Et vos derniers mots? Je félicite Monsieur le ministre de l'Artisanat. Vraiment, je le félicite, Monsieur le ministre de l'Artisanat, pour cette belle initiative. Et je pense que toutes les femmes ont accueilli cet atelier à bras ouverts. Et je pense qu'on fera un excellent travail en impliquant toutes les femmes. L'inclusion doit être totale et parfaite.